Hey hey, salut la gang, c'est Big Nose. Vidéo aujourd'hui pour faire l'analyse du match des Islanders face aux Flyers de Philadelphie. Deuxième match de suite qu'on affronte les Flyers. Nous avions gagné 5-2 contre eux le dernier match. Malheureusement, pour ce match-ci, nous avons perdu 3-1. Alors, ça a été quand même un match extrêmement serré dans l'ensemble, mais ça a été quand même une défaite des Islanders. Malheureusement, bien évidemment, je m'attendais à ce genre de match-là aussi, puisque les Flyers sont une équipe qui avait quand même beaucoup de caractère. C'est sûr et certain que les Flyers n'allaient pas se laisser abattre comme ça, et je pense qu'on a vu une petite rivalité dans cette rencontre-là avec les deux organisations. Je pense que autant d'un côté que de l'autre, il y avait des choses à prouver. Et dans ce match-ci, ce sont les Flyers qui ont eu raison des Islanders, malheureusement. Alors, défaite des Islanders 3-1. Je vais sauter tout de suite aux statistiques et ensuite je vais continuer à parler de l'analyse que j'en ai fait. Alors, au niveau des statistiques chez les Islanders, un seul but a été marqué dans ce match-là et le but a été marqué par Noah Dobson en avantage numérique. Alors, c'était un but de 3, c'était 5 contre 3 pour les Islanders. Alors, ils ont réussi à marquer le seul but du match en avantage numérique. Sinon, il y avait Matt Barzal et Brock Nelson qui ont des mentions d'aide sur ce but-là. Et au niveau du gardien de but, c'était Elias Sorokin qui a reçu 32 tirs et a laissé passer 2 buts. Dans l'ensemble, je trouve que Elias Sorokin a très bien joué. Il a fait de très belles arrêts, des arrêts importants dans ce match-là. Je suis pas prêt à dire qu'il a eu une mauvaise performance. Je trouve que sa moyenne d'efficacité dans ce match-là est très bonne. Malheureusement, il n'a pas pu remporter la victoire, mais néanmoins, je trouve que la performance qu'il a jouée a été très bonne. Il a fait de très bonnes arrêts, des arrêts spectaculaires comme il est habitué d'en faire. Bien évidemment, on ne peut pas toujours gagner tous nos matchs, c'est sûr et certain. Encore une fois, j'ai à dire au niveau discipline, les Islanders, ils ont de la misère. Et je dirais même qu'en avantage numérique, les Islanders ont de la misère, puisque ça fait 2 fois qu'on se fait marquer des buts en avantage numérique. Alors, il y a peut-être un petit quelque chose à faire au niveau de l'avantage numérique des Islanders. Bien évidemment, depuis plusieurs années, l'avantage numérique des Islanders est quand même problématique. Alors, il va falloir qu'ils travaillent un petit peu là-dessus. Au niveau statistique des Flyers, maintenant, nous avons 2 buts de Kevin Hayes. Kevin Hayes qui a joué un très bon match. Il a marqué le premier but du match et ensuite de ça, euh, il a réussi à marquer dans un filet désert pour apporter 3-1 pour les Flyers. Un autre but qui a été marqué par Travis Sanheim. Et au niveau des mentions d'aide, nous avons Lucas Sedlak avec 2 mentions d'aide. Noah Cates avec une mention d'aide et Ivan Provorov avec une mention d'aide. Et au niveau des gardiens de but, c'était Carter Hart qui était dans les filets. Le gardien numéro 1 des Flyers, qui était le gardien qu'il fallait qu'il joue dans ce match-là, bien évidemment. Il a reçu 24 tirs et a laissé passer un but seulement. Alors, très belle performance pour Carter Hart dans ce match-là. Dans l'ensemble, pour les Flyers, je trouve qu'ils ont bien joué. Ils ont profité des occasions qu'ils avaient. Et ça a été un match avec quand même beaucoup d'émotions, puisque en début de match, vraiment en début de match, je parle des 10 premières secondes, Matt Martin des Islanders a droppé ses gants contre un joueur des Flyers pour justement illustrer le genre de rencontre qu'ils allaient vivre, ces deux formations-là. Et je pense que ça aurait pu donner le tempo peut-être un petit peu aux Islanders. Malheureusement, je pense que c'est l'effet contraire qui s'est passé. Les buts qui ont été marqués par les Flyers, ça a été des beaux buts dans l'ensemble, des arrêts qui auraient quand même été difficiles à faire pour Elias Sorokin, malgré tout. Mais au niveau intensité, je trouve qu'autant d'un côté que de l'autre, le match a été très serré. Ça n'a pas été une débandade autant d'un côté que de l'autre. Encore une fois, j'ai regardé le jeu de Matt Barzal et je trouve que Matt Barzal a joué son rôle à la perfection. Il s'est à plusieurs reprises installé en zone adverse, fait des beaux jeux, des belles passes.
a attendu que ses joueurs se placent à la bonne endroit. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à avoir le fond du filet à cause de plusieurs facteurs. Je pense que la défensive des Flyers était bien établie dans ce match-là. C'est pas le fait que les Islanders n'ont pas eu de chance de marquer. Ils ont eu plusieurs belles chances de marquer, mais malheureusement, ça n'a pas été un succès dans ce match-là. Alors, bref, la vidéo est quand même assez courte parce que c'est un match, je dirais, très serré. Il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu tant de choses spectaculaires qui s'est passé dans ce match-là. À part les belles arrêts de Sorokin et les beaux jeux de passe de Matt Barzal. Puisque côté des Flyers, ça a été des beaux buts, oui, mais il y a eu sur ces trois buts-là, un but dans un filet désert. Alors, il n'y a pas eu rien d'extrêmement impressionnant dans ce match-là. Alors, c'est ce que j'avais à en dire pour la rencontre des Islanders face aux Flyers. Alors, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Bien évidemment, comme à chaque fois que je vous le dis, si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vais être avec vous pour faire l'analyse du prochain match des Islanders. Alors, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Salut!